Bonsoir. Paracha Kitavo, le Shiur. Alors dans la Paracha Kitavo, on démarre avec le pasuk suivant. Ve'aya Kitavo el Haaretz, quand tu viendras dans le pays, Asher Hashem Elokecha noten lecha, que Hashem, l'Éternel ton Dieu, t'a donné. Nachala en héritage Verishta, et tu l'hériteras, V'yashtavtaba, et tu l'habiteras. Donc on voit le pays qu'Hashem t'a donné, noten lecha. Deuxième pasuk, Ve'lakarta mereshit kol peri Adama, tu prendras les prémices de tous les fruits de la terre, Asher tavi me'artzecha, Asher Hashem Elokecha noten lach, de la terre que Akadosh Baruch Hu t'a donné encore, pareil. Les samta vabatene, tu les mettras dans un panier, etc. Donc on voit deux fois le terme noten, noten lach, noten lecha. Pourquoi la Torah insiste à ce point-là sur la terre qu'Hachem t'a donnée? C'est une première question. Deuxième question, nous avons plus tard dans la paracha la fameuse séquence des klalot. Il y a aussi des brachot. On oublie souvent qu'il y a des brachot. Et pour cela, Hachem a demandé à Moshe de partager le clan d'Israël de deux côtés, sur le mont Gerizim pour les brachot, avec là les tribus de Shimon, Lévi, Yehuda, Issachar, Yosef, Benyamin, d'accord, qui sont tous les enfants de Léa, pas exclusivement, on voit, mais en tout cas c'est ou les enfants de Léa ou les enfants de Rachel, Yosef et Benyamin. Et pour la Klala, pour la malédiction, sur le mont Eval, et là il y a Reuven, Gad, Ve'asher, Zevulun, Dan, Ve'naftali. Donc on a les enfants de Bila et de Zilpa, des servantes, et on a comme, entre guillemets, des intrus, entre guillemets bien sûr, Chazou Shalom, de parler comme ça, mais bizarrement, on a Reuven et Zevulun qui sont les enfants de Léa. Et on se demande qu'est-ce qu'ils font là. Alors en fait, on a l'impression qu'ils sont punis, on a l'impression qu'il y a le côté Klala, il y a le côté Bracha. Donc on voit que c'est pas du tout ça. Que chaque chose qu'elle voit, qu'Akadosh Baruch Hu, il est bien. Et pour ça, on va regarder. Une fois, Yitzhak Gilberstein, il a demandé à Raphaël Kanievski comment ça se fait, qu'est-ce qu'il fait là, Reuven, qu'est-ce qu'il fait là, Zevulun. Alors, il lui a dit, regarde, Reuven, il y a un événement qui s'est passé, qui a coûté la Bechora à Reuven, qui a coûté le droit d'aînesse à Reuven, qui est qu'il a fait une action vis-à-vis de son père Yaakov, c'est-à-dire que Yaakov il aimait Rachel, et quand Rachel est nifteret, quand Rachel est morte, il a déplacé sa tente dans la tente de Bila, la servante de Rachel. Reuven il a dit, comment ça se fait que mon père, s'il y avait déjà une rivale de ma mère Léa qui s'appelait Rachel, maintenant qu'elle est nifteret, il faut que la servante de la rivale de ma mère aussi soit une rivale. Alors il a déplacé la tente de Yaakov, il l'a mis dans la tente de sa mère Léa. Et on a considéré que c'était comme il est rentré dans la tente de Bila, comme s'il avait, Chazou Shalom, eu commerce avec elle. C'est considéré comme, mais Chazou Shalom, il n'a pas eu ça. Et la Gemara là-bas nous dit, Raphaël Kanievski répond à Rabbi Yitzhak Gilberstein, elle dit qu'il n'a pas fauté. Que la Gemara dit que celui qui pense qu'il a fauté, aussi loin que ça, il se trompe. Et d'où on sait? Justement parce qu'il est là sur la montagne de la malédiction. Et il dit quoi? Il dit dans toutes les malédictions qui sont dites, il y a notamment maudit soit celui qui a un rapport avec la femme de son père. Or Reuven il est de ce côté-là, donc il ne peut absolument pas dire maudit soit celui qui a un rapport avec la femme de son père si jamais il avait fauté dans ce domaine-là. Donc vous voyez qu'ici on peut voir avec nos yeux que Reuven c'est comme il est sur la montagne de la malédiction, il va dire ces malédictions et c'est donc quelque chose de entre guillemets négatif, mais en fait c'est pas du tout ça, c'est pour le dédouaner et pour montrer que Reuven n'est absolument pas fautif dans cette faute là. La deuxième chose, Zebulun, pareil, Zebulun lui il subventionne Issachar, mais il y a marqué aussi maudit soit que celui qui subventionne son frère dans la Torah et qui n'étudie pas. Donc là aussi on aurait pu dire que Zebulun il subventionne, mais d'un autre côté il ne s'implique pas dans la Torah. Tout homme a le devoir de s'impliquer dans la Torah. Là aussi, c'est pour le bien que Zebulun a été mis sur cette montagne-là, pour pouvoir proférer cette malédiction, et donc que ce soit dans le sens bénédiction pour Zebulun, pour montrer qu'il ne peut pas proférer cette malédiction si lui-même n'étudie pas complètement. Et là, on revient à notre première question du début de la paracha, Noten Lecha, Noten Lecha. Akadosh Baruch Hu est là
il te donne la terre 2 fois pour avoir dans tous les cas une reconnaissance extraordinaire vis-à-vis d'Hachem. On est dans le mois des Louls, il faut créer une relation avec Akadosh Baruch Hu. Noten lecha, le Torah insiste sur ça, Hachem il donne tout. Quelle que soit la situation dans laquelle je suis, c'est Hachem qui l'a donné. Et quel que soit le regard qu'on peut avoir en pensant que c'est négatif, Chas Shalom c'est toujours positif. Hachem il veut que notre bien. Shabbat Shalom.